les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite et la fin du petit jeu que j'ai organisé sur ma chaîne pour fêter les 500 abonnés. Voilà, donc c'était un petit jeu caché. J'avoue que j'ai découvert ça, je pense que c'est pas la seule à le faire en suivant les aventures créatives de Marie Poppy. Je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne. Et voilà, bon, ça permet de laisser jouer, on va dire, les fidèles et puis ceux qui ne font pas que survoler les vidéos. Et ça me paraît important, en tout cas pour ma part. Donc, vous avez été 8 à jouer. Donc le jeu, il fallait mettre être abonné. Je vous avoue que je vous fais grande confiance parce que voilà, j'ai pas forcément revérifié qui était abonné et qui ne l'était pas. Évidemment, il y en a qui sont très très fidèles parmi les noms des personnes qui ont joué. Donc là, je suis sûre qu'elles sont abonnées. Après, il y a d'autres personnes, je pense, qui me suivent sans forcément laisser de commentaires et où j'ai découvert leur nom. Voilà. Donc, il fallait mettre un petit commentaire, un petit cœur jaune et un petit cœur noir pour fêter, on va dire, le réveil des abeilles. Donc, je vais vous présenter le lot. Donc, c'est quelque chose de modeste, mais qui, je l'espère, va vous plaire. Donc, vous voyez, c'est une espèce de petite pochette. A5, donc vous recevrez ça dans une enveloppe A5 avec des choses que vous avez vu passer. Moi, je trouvais que c'était sympa plutôt que d'acheter un truc dans un magasin et puis vous mettre seulement ça comme lot. Voilà, je me suis dit que peut-être il y en avait certaines qui n'avaient pas forcément d'imprimante ou qui pourraient voir de plus près les papiers que vous avez vu passer en vidéo. Hein. Là, le rouge, vous allez le voir passer incessamment sous peu en vidéo. Ainsi que l'origine de ce joli tag abeille. Donc voilà. Ah, il y a un petit coin qui s'est glissé. Et donc voilà, j'ai essayé de faire un truc sympa qui pourrait vous plaire et puis qui éventuellement vous pourriez découper ça et le recoller hein, pour celles qui se lancent dans le bullet journal. Pourquoi pas hein, s'inspirer de ça, décoller et puis le mettre dans un bullet. Donc au milieu, avant de vous découvrir le reste, j'ai glissé cette planche de tampon clear donc, que je vous avais présenté quand j'avais mis le petit jeu en route. Je le trouve assez sympa. On a des alphabets tout petits. On a un petit tampon où il y a écrit Celebrate Today. Et là, c'est le die qui permet de le découper. On a un espèce de petite bordure comme ça où on peut éventuellement mettre les écritures. Plein de petits fanions divers et variés. Et puis là, c'est des petits points, donc des effets. Voilà, c'est un petit cadeau modeste, mais enfin moi, j'adore recevoir des tampons, donc j'espère que ça sera pareil pour vous. Voilà, et au milieu, comme je vous disais, j'ai glissé, j'ai fait une espèce de petit carnet. Voilà, on pourrait même appeler ça, je crois, hein, même si c'est petit, on pourrait appeler ça mince, le nom m'échappe, un flipbook. Donc, c'est l'idée d'un espèce de livre avec des petits cadeaux. Donc, vous voyez, il y a des pochettes ici. Je me suis dit que c'était sympa. J'ai volontairement rien mis au dos parce que si vous voulez le coller dans un carnet ou autre pour pouvoir par la suite continuer d'y ranger des choses, ça sera possible. Vous serez pas bloqué. Ça peut même s'intégrer tout à fait dans un junk journal. Moi aussi, ça me donne des idées. Hein. Là, vous le lissez parmi vos signatures et ça vous fera un truc déjà bien sympa.
Et à vous du coup de décorer cette partie. C'est le papier en plus de chez Action, le Craft, hein, dans les cahiers 3 couleurs. Donc ça ne sera pas difficile pour vous de remettre une pochette ou autre chose qui vous fera envie si vous souhaitez faire comme ça. Donc bah, moi je trouvais ça amusant de vous glisser plein de petits cadeaux et petites choses, encore une fois modestes, mais moi c'est le genre de choses que j'adore recevoir. Donc je pense que quand il y aura des petits concours sur ma chaîne, ça sera un peu toujours dans cet esprit. En tout cas comme ça c'est ce que j'ai en tête. Et donc de vous montrer des choses, de recevoir des choses que vous avez pu voir passer. Donc par exemple là on a des tags. Alors, attendez, je vais sortir ça en essayant de ne pas tout défaire. Donc, les tags petits lapins que vous avez vu passer dans le tuto Bullet Journal. Les petits timbres qu'on avait réalisés ensemble avec le die de chez Panalisa. Et là, vous reconnaissez les petites images des tampons, enfin les tags, pardon, réalisés comme ceci. Donc là, je vous en ai mis un complet pour que vous voyez à quoi ça ressemble en vrai. Hein, c'était comment utiliser les restes de découpe de die. Du coup, d'ailleurs, pendant que j'y suis, j'ai mis ici, vous avez un reste de découpe de die qui pour vous permettra éventuellement, avec ça, de refaire quelque chose qui soit dans l'esprit. Là, je vous ai mis, alors je crois que c'est pas tout le monde qui aime les petits sentiments en anglais. Moi, ça me dérange pas du tout. Je les trouve adorables. Donc, je vous ai mis tout un tas de petits sentiments en anglais. Facile à mettre quand on aime le style vintage. Là, vous avez également une des petites poupées que j'ai utilisées quand j'ai fait notamment ces deux projets. Voilà, donc c'est ça. Là, c'est de l'encre à alcool pour les rendre plus vintage, mais là je vous l'ai laissé en blanc. Ça c'est des petits autocollants autour du thème, un petit autocollant autour du thème Pinocchio que vous avez vu passer dans les hauls. Donc le reste de die. Là vous avez des petits papiers autour du thème abeille, des petites étiquettes. Bon là pour le coup c'est écrit en français. Voilà, tout un tas de petits bidouilles. Moi c'est le genre de truc que j'adore. Voilà, quand j'avais reçu ma petite carte de Marie Poppy, là, comme ça, et qu'elle m'avait envoyé là une petite pochette avec plein de petites choses, moi j'étais trop contente. J'en ai déjà utilisé pas mal. Voilà, donc pour la première partie. Et puis ça, c'est vrai que ça va être utile, je pense, plus tard. Donc là, j'ai fait un autre assortiment un peu avec des couleurs différentes. Donc on va partir du fond. Donc je vous ai mis un des papiers que vous avez vu là, un des petits bouts que vous avez vu passer. Je trouvais que je ne l'avais pas mis au départ et je trouvais que ça allait tellement bien dans les couleurs que même si c'est un petit morceau, moi je trouve ça pas gênant. Donc ça c'est un des papiers de chez Panalisa. Comme ça en plus vous pouvez toucher la qualité pour celles qui éventuellement voudraient passer commande. Ça c'est pareil, c'était dans un des kits de chez Panalisa. Donc là c'est un joli papier autour du thème de la Provence notamment, ou des saveurs, et c'est un autocollant. Voilà. Là, je vous ai mis un papier, je me suis dit que vous aimeriez bien, avec un beau papillon dans les tons vert et mauve et un petit peu de doré, du foil. Là, vous avez des petits tickets. Ensuite, je vous ai également mis des papiers. Alors là, vous allez voir, la qualité, c'est vraiment super chouette. Ça fait très ancien, très, comment dire, un peu buvard, ces papiers. Donc là, vous avez 3 designs différents, un peu, voilà, qui peuvent s'assortir avec des dentelles et des dentelles imprimées. Des oiseaux et une dame. Je vous ai mis également, alors là c'est 3, je vous les défais pas, mais c'est 3 tags, 3 ou 4 tags que l'on peut placer dans des créations, dans les tons verts. Je vous ai mis aussi un joli stickers d'un petit ange, une dame. Et je trouvais que ça allait super bien avec, donc j'ai
farfouiller dans mes petits bouts de dentelle. Donc c'est une grand-mère, hein, je pense, qui avait fait ça. C'est une dentelle sur laquelle elle a cousu elle-même, parce que c'était déjà fait comme ça. Vous voyez un ruban rose. Voilà, je suis sûre que vous trouverez de quoi mettre ça dans vos créations. Donc voilà pour le petit cadeau pour les 500 abonnés. Donc, on va découper les noms. Hein, il y en a 8, donc on peut faire ça à l'ancienne. Donc, Fabienne, Malaise, 18,92. Bessonne, Jacqueline, 55,16. Joël, Étienne. Evelyne, Bastide, 10,75. Isabelle Châtelain, 71,33. Marie-Claude, MCM, 97,91. Jeanne-Marie Bazin, 41,86. Et Jallet Daniel, 25,06. J'ai pris une vieille boîte. Elle est vraiment vieille. Et puis, on va tirer un papier. Voilà. Et le dernier. Voilà, il y a tout le monde. On va secouer. Allez. C'est Evelyne Bastide, 10,75 qui remporte ce lot. Bah écoutez, le hasard, on va dire, fait bien les choses, même si chacune d'entre vous aurait mérité remporter ce concours. Mais je crois qu'Evelyne fait partie d'une petite poignée qui commente chacune de mes vidéos, donc et qui m'encourage beaucoup. Donc écoutez, je suis ravie pour toi, Evelyne, que tu aies remporté ce petit cadeau. Bah écoute, je te laisse venir vers moi. Tu verras en barre d'infos, il y a mon lien vers soit ma chaîne Instagram, soit mon mail, Gmail. Donc je t'invite à me contacter par l'un de ces deux biais pour que je puisse avoir ton adresse postale. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très très bon dimanche parce que nous sommes dimanche. Partagez mes vidéos, commentez-les pour qu'on puisse augmenter encore en visibilité ensemble parce que vous y contribuez évidemment. Hein, plus vous commentez les vidéos, plus vous mettez des petits pouces en l'air, plus vous les partagez à vos amis et plus la chaîne est mise en avant. Bon, mon but c'est pas forcément d'aller à la recherche aux milliers d'abonnés, hein, c'est surtout d'avoir des gens qui me suivent parce qu'ils aiment ce que je fais et ce que je propose. Mais je vous remercie en tout cas pour celles qui sont déjà là et très fidèles d'être présentes chaque jour. Ben, je vous souhaite un très très bon dimanche et puis je vous dis à très vite les bricolettes.